bien aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes jeudi 16 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, on est jeudi en tout cas. Donc voilà, il est tard, il est quand même 11h moins le quart, donc je vous prends tard, je suis désolée. Donc voilà, c'est compliqué avec Choubidou ce matin. Choubi est dans une période encore plus baby glue. Alors il y a des fois ça part, ça revient, voilà, c'est assez variable. Là, c'est reparti. Donc on peut pas le lâcher, on peut pas sortir de la pièce, on peut rien faire sans lui. On peut pas trop travailler, c'est compliqué. Donc là, il est à la sieste. Juste à l'instant, là, je viens de le coucher. Il est en train de s'endormir d'ailleurs, il n'aura pas traîné. Bref, oui, ça fait quelques jours que nous n'avons pas vlogué, parce que ouais, nous sommes jeudi et le dernier vlog remonte à notre week-end au ski. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais bon, voilà. Tout simplement parce que ça nous a un petit peu cassé quand même. Mais c'était génial. Mais franchement, je crois que ça va être un souvenir qu'on va garder très 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 longtemps parce que ça nous a fait du bien à tous les 8, franchement. Mais par contre, ouais, voilà, c'était tellement chargé que voilà. Alors attendez, pour vous résumer un petit peu vous expliquer un petit peu pourquoi nous avons été absents un petit peu des réseaux, parce que même sur Insta, hein, vous nous avez pratiquement pas vu en story. Vous avez peut-être vu Teddy et encore. Donc pour vous résumer un petit peu, quand on est rentré lundi, dimanche, ça allait. Bon, on s'est posé hein, tranquillement, évidemment. Oui, Robert est passé nous voir pour le goûter, puis nous redonner les clés de la maison, parce que c'est lui qui avait gardé Kaizen. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Lundi, tout le monde a été à l'école, mais j'ai récupéré... ouais, donc c'était école et crèche. Mais nous, on était en journée interview toute la journée, avec l'équipe de tournage, que comme vous le savez, on est en tournage actuellement. J'ai récupéré Maëlo lundi soir avec de la fièvre. Elle était pas traite déjà depuis le midi, mais bon, il l'avait gardée quand même. Parce que bon, voilà, en dehors de la fièvre, elle était montée un petit peu en température, mais c'était pas encore non plus, voilà, extrême. Et ouais, lundi soir, elle était malade. Donc, on l'a récupérée malade. Ah, rien de grave, mais voilà, elle grelottait et tout. Après, qu'est-ce qu'elle a eu exactement? Je sais pas trop. Mais bon, il y a des épisodes de grippe ici, alors on se méfie un petit peu. Lundi soir, on a été à la danse pour finir, allez, après notre week-end bien chargé. On a fini de se casser. D'ailleurs, en toute honnêteté, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout, envie d'y aller, au point que, arrivé devant la salle, j'ai dit à Teddy, on fait demi-tour. Voilà, quand on est fatigué, qu'on est à deux doigts de se mettre à pleurer, au moindre truc, on se dit, oh là là là. Et puis non, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée, j'ai pas regretté au final, hein. Donc on a d'ailleurs filmé les copains en train de danser avec la prof pour dire avoir un modèle pour réviser parce qu'on est tous à être un petit peu largués. Donc bon voilà. Mardi. Mardi, qu'est-ce qui s'est passé mardi? Bah du coup c'était la grève, donc Maïlou n'avait pas école, donc ça tombe bien comme elle était malade, voilà. Et c'est quand? Luca était malade quand? Luca nous a fait une otite, mais une vraie otite, hein. C'était pas du chiquet, il pleurait et tout. C'était quand? Bah, je crois que Luca, ça lui a pris lundi soir. Oui, Luca, oui, quand on est rentré de la danse lundi soir, il pleurait toutes les larmes de son corps. Il avait mal, le pauvre, mais une belle otite. Donc oui, Luca n'a pas été en cours mardi non plus. Donc lundi, on avait deux malades à la maison en fait. Donc voilà, donc mardi, du coup, ouais, bah, j'avais deux malades à la maison que j'ai gardé avec moi. C'était la grève, donc Sarah Luna a eu pas mal de cours qu'on sautait, mais bon, elle y allait quand même. Teddy a travaillé que l'après-midi, si je me trompe pas. Puis voilà. Moi, j'ai commencé à être patraque. Mardi soir, j'ai commencé à avoir quelques symptômes et tout. J'étais pas bien. Je commençais à être à côté de mes pompes. Je crois que je faisais de la fièvre mardi après-midi d'ailleurs, parce que voilà, voilà. J'étais pas dans mon état, j'avais envie de rien. Vraiment, j'étais cassée. Alors, est-ce qu'on a chopé quelque chose ce week-end ou est-ce que c'est simplement la fatigue qui tombe? Je ne sais pas, mais voilà. Hier, mercredi, ça allait mieux. Luca n'avait plus rien. Maïlou, elle a franchement pas été malade longtemps, hein. Parce que quand je vous dis, elle a été malade lundi. Mardi, je l'ai gardée à la maison. Je crois que mardi midi, elle avait déjà plus rien en fait. Mais vraiment, mais par contre, oui, elle était vraiment malade. Mais voilà, ici, on a de capacité à ce que ça ne dure pas trop. Mais le problème, par contre, c'est que oui, on se refile tous les microbes. Là, vous voyez, je parle du nez. Il y a des restes, en fait, ça va faire le tour. Ça dure pas longtemps, mais ça fait le tour, donc on finit toujours par les rattraper. Ça, c'est le problème des soucis nombreuses, en fait. Ça, c'est vraiment le problème des familles nombreuses, en fait. Mais bon, pas le choix, hein. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Donc, ouais, mercredi... Ah oui, hier, mercredi, j'ai fait pas mal... j'ai été faire quelques courses parce que bah, le frigo était vide.
Il fallait absolument que je retrouve un câble de chargeur pour mon téléphone parce que aussi depuis que nous sommes rentrés, je galère avec mon téléphone. Nous avons oublié mon chargeur à la location. Parce que, à moins qu'on le retrouve là comme ça sans le chercher, mais je suis persuadée de l'avoir pris, mais impossible de mettre la main dessus. Et voilà, et puis, enfin, rien d'extraordinaire quoi. Mais plein de petits trucs, de petits trucs, de petits trucs qui font que oui, on a combatté là pendant 3 jours. Voilà. Voilà. Aujourd'hui au programme, eh ben rien d'extraordinaire non plus. Là, je vais vloguer pour vloguer. Non, pour vous montrer une journée normale. Moi, j'ai une tonne de boulot de retard. Mais j'ai aussi une tonne de trucs dans la tête. C'est un truc de malade, de se foutre une pression pareille. Ça, c'est mon gros défaut, c'est qu'en fin de compte, je me mets tellement la pression que... Je me mets la pression et je me bloque, en fait. Je suis incapable de gérer la pression, mais incapable. Je me fige, mais alors c'est un truc de malade. Donc, Ted arrête pas de me dire, fais-toi des listes, fais-toi de machin. Je suis incapable aussi de me faire une liste parce que une liste... Oh, alors là, vous me faites une liste, vous me perdez. C'est radical. Me faire une liste, c'est pas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, après, je me fais des listes, moi, dans la tête, mais des fois, j'en perds en cours de route. Mais j'ai tellement d'idées. On a notre projet écotouristique qu'on veut sérieusement mettre en place. Il faut que j'appelle, il faut que... Enfin, voilà. On a une visite, là, organisée chez un constructeur de... J'ai mon volet qui ferme tout seul. Chez un constructeur de yourtes, là, pas très loin de la maison. Donc, ça serait bien aussi qu'on y aille sûrement la semaine prochaine. Allez les voir un petit peu. Quoi d'autre. J'ai des devis aussi. J'ai des devis aussi à faire pour la maison parce que, oui, on a eu le devis de la toiture. Je pense que je vais faire une demande de prêt auprès du département. Mais quitte à faire un prêt à la banque, je me demande si on va pas en faire un plus gros pour intégrer l'électricité et tout ça, parce que, comme vous le savez, on a un compteur électrique merdique, mais ancien, mais voilà, qui me fait honte, qui me fout la trouille. Bref, on le savait hein, quand on a acheté la maison, c'était comme ça, voilà. Mais là où c'est compliqué, c'est que c'est un compteur triphasé. Que Teddy et moi savons réparer et refaire une installation aux normes. Alors évidemment avec le contrôle d'un électricien, hein, mais une installation aux normes en monophasé. On l'a déjà fait dans les 2 anciennes maisons, il n'y a aucun souci. Mais en triphasé, moi ça me fout une de ces trouilles parce qu'il y a 3 phases à équilibrer et il faut pas faire n'importe quoi. Et là maintenant on en est réduit à chaque fois qu'on fait un moindre branchement, on a la trouille que ça saute. Enfin, déjà ici, voilà, pour vous dire, je crois que l'installation est tellement pas aux normes que je crois que la machine à laver est branchée en même temps que le frigo. Peut-être même sur un circuit de lumière. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ça, faut sérieusement qu'on s'y attelle. Donc je voulais faire venir un électricien pour faire un devis, intégrer quelques travaux et qui, tant qu'à faire, voilà, s'il faut emprunter 50 000 euros, bah, qu'on puisse dire, et hop, voilà quoi. On intègre tout, plutôt que de faire un crédit là de 25 000 et de devoir en faire un dans 2 ans à 10 000 qui ne passera pas, parce qu'ils vont nous balancer qu'on aurait dû tout intégrer dès le départ, ce qui est logique d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas, voilà, mais il faut prendre des rendez-vous, passer des coups de fil, et ça, Teddy ne gère pas. Teddy ne prend pas de décision. Ça, c'est la charge mentale. Ma charge mentale à moi, c'est que Teddy, de ce côté-là, ne prend aucune décision. Jamais. Si je suis pas derrière pour dire il faut faire ça, ça, ça. Ou si je ne pique pas un coup de colère pour dire il faut ça, comme par exemple d'acheter réellement la clôture électrique pour les chèvres, un électrificateur, un vrai, qui fonctionne sur courant, il ne le fera pas. Ça, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Parce que oui, nos chéris... Mon chéri, il fait la cuisine hors pair, mais il a plein de défauts aussi, hein, au même titre que moi. Bref, du coup, voilà. C'est ça pour dire que j'ai 1 milliard de trucs dans la tête. Mais bon, ça va le faire. Allez, j'arrête de me plaindre, j'ai l'impression que j'ai passé mon temps à me plaindre. Donc je vais aller bosser, faut que je bosse aussi sur Insta. Parce que c'est pas le tout d'avoir créé 3 pages Insta, mais faut les alimenter quand même. Alors je vous rappelle, on a la page Insta Beaufour Famille où là vous ne voyez que des trucs de la famille, éventuellement des jouets, enfin tout ce qui est puériculture, nos voyages, etc. On a une autre page aussi. Donc là vous ne voyez que du zéro déchet, de la bouffe, tout ce qui est minimalisme, etc. Du jardin aussi, la permaculture. Et la 3e page, c'est ma page de maman à moi. C'est
Et la troisième page, c'est ma page de maman. Ah, moi, vous voyez que des trucs de filles, de la perte de poids, le maquillage, etc. Alors voilà. Alors les deux dernières sont assez récentes, donc c'est pour ça que vous voyez pas encore trop de publications dessus, parce que avant on mettait tout sur le compte de la Beaufour Family et ça fait fouillis en fait. Sachant que vous, il y a des fois, voilà, tout ce qui est permaculture, le fait maison et tout, ça vous intéresse pas trop si vous êtes à fond famille, enfin voilà. Donc on a décidé de séparer les 3 comptes pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc après voilà. Après libre à vous de vous abonner aux 3, ce qui serait génial. Ou de vous abonner à l'un ou à l'autre, voilà, c'est vous qui voyez. Bon, maintenant, du coup, sérieusement, j'arrête de parler. Je vais bosser. Là, j'ai des articles zéro déchet, là, justement, à mettre sur notre blog. Je dis bien le blog. Là, vous pouvez retrouver tous les articles, quels que soient les comptes Insta, les comptes Facebook et tout. Tout est regroupé sur la beaufourfamily.com. Là, c'est le blog où il y a toutes les astuces et tout, voilà. Donc, on va dire que le blog, c'est le point... on va dire que le blog, c'est le point central, en fait. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, là, il est... Je papote, il est 11h moins 5. Hein. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Allez, papa est rentré du boulot et Choubi, il vient de sa sieste. C'est quoi cette tête? Hein? Mais oui, t'as encore les marques et tout. Ou t'as fait un gros dodo? T'as fait une grosse sieste? On va aller manger. Hein. Oui, t'as faim? On va aller manger? T'as faim? Oui. Oui. Oui, on va aller manger. Hein? Petit loulou. Petit loulou aussi, ça l'a bien fatigué ce week-end au ski. Hein? Ça a fait du bien à tout le monde, mais ça a fatigué tout le monde, oui. En tout cas, lui, il avait mieux. Hein? Hein? Oui, sa mini bronchiolite qu'il avait faite, elle est oubliée. Oui, il a encore une toute petite toux. Hein? C'est pas flagrant non plus. Hein? Oui. Tu fais quoi? Tu fais coucou? Non, t'as faim? Tu vas manger? Oui, on va manger. Papa, il a la dalle. Papa, il a faim. Manger. Allez, ouf, à table. Donc, ce midi, on mange bon, la notre pain maison. On a un peu de fromage. On a un reste de carottes râpées. Et puis, de l'autre côté, on a une poêlée de riz. Pareil, c'est des restes. On a mis un petit peu de crème dedans. Et puis, le petit pot pour Célestin qui est en train de chauffer. Donc, voilà, tranquillement. On se tâtait pour se faire une omelette en plus, mais ça va bien suffire, on n'a pas très faim. Et les crèmes aux œufs en dessert. Oui, il y a des crèmes aux œufs en dessert. Donc on n'a pas tout perdu. On n'a pas tout perdu, on aura des œufs quand même, comme dit papa. Oui, allez, je te fais manger. Allez, il est 5h moins 25, je viens de me garer pour récupérer mes pitchouns au bus, sauf que je suis pas en avance aujourd'hui. J'ai fait, donc t'es parti bosser à 2h moins 10. Moi j'ai rebossé sur le blog et tout, pendant que Choubidou était tout gentil, tout calme en train de jouer. C'est sympa dans ces cas-là quand il est calme parce que voilà, il a pas été trop collant et tout cet après-midi, j'ai pu travailler et tout. Même si j'ai pas réussi à travailler autant que j'aurais voulu, mais bon voilà, éternelle insatisfaite. Enfin voilà, toujours est-il que j'ai réussi à travailler un petit peu. Et puis voilà, quoi dire, donc là ouais, je suis pas en avant, j'étais en train de préparer des cookies. Juste avant que mon portable sonne, parce que j'ai des alarmes pour tout et pour rien. Voilà, des cookies vegan. Donc je vous mettrai la recette dans le lien, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez les faire si ça vous tente. Mais du coup, elles vont arriver, il va falloir que je les mette à cuire, quoi. Donc elles vont prendre le goûter en décalé. Ça, c'est tout moi. Je suis spécialiste pour faire des trucs en décalé. Enfin, voilà. Après, il me restait un autre gâteau, hein, mais... ou sinon avec du pain et de la Nutella maison, mais je suis pas sûre qu'elle... Ouais, je sais pas. Je vais la proposer et puis au cas où ils garderont les cookies pour demain. Mais bon, il y a des ados à mon avis ce soir qui ne vont pas résister et qui vont vouloir absolument les cookies. Donc voilà, bref, là j'espère que je vais pouvoir rebosser encore une petite heure, ça serait bien. Parce que même si je suis oubliée sage, mais ouais, ça serait bien que je rebosse une petite heure avant que Ted n'arrive. Sinon, je bosserai ce soir, c'est sûr, mais voilà. Mais oui, c'est chiant les journées où j'avance à rien, oui. Ah oui, et oui, je devais fabriquer aussi du gel WC. Sauf que c'est toujours comme ça, je n'ai plus de vinaigre blanc. Et c'est pas comme si j'avais été faire quelques courses hier, quoi. Bon, en vrai, c'était des mini-courses, donc voilà. Oh, j'ai les cheveux dégueux, ça me... c'était des mini-courses, donc rien de grave, mais bon, voilà. Sachant que des courses, on y retourne demain, puisque demain, c'est grosse course pour la semaine, d'ailleurs, ce soir. On fait les menus. Bon allez, je vous laisse, les pitchouns arrivent. Allez, j'ai récupéré mes princesses. Il y en a une qui est déjà passée devant. Ça a été l'école? Oui. Oui. Hein.
Bon allez, je vais finir mes cookies parce que du coup finalement elles veulent absolument des cookies pour le goûter. En même temps, hein, si maman propose des cookies, c'est pour manger des cookies. Ah oui, allez, on y va. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de préparer des cookies pour les pitchouns. Et regardez. Tadam, voilà, ils sont formés. Oui, oui, ah, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Et puis après, tu pourras les savourer, mais il faut attendre qu'ils refroidissent un petit peu. Hein. Oui. Là, on les met au four déjà. Oui. Les laisser refroidir après, ça va pas être une mince affaire. Hein. Ça y est, mon four il préchauffe, ma chérie. Allez, zou. Allez, les cookies sont prêts, regardez. Alors, ils sont clairs, vous allez me dire. Mais nous, c'est comme ça qu'on les aime. Je les ai peut-être laissés un petit peu trop... Enfin, pas, je les ai peut-être pas assez étalés. Voilà, après, c'est une question de goût. Là, ils sont épais. Bon, par contre, c'est voilà, hein, c'est des cookies qui vont... Voilà, je les aurais écrasés plus, en fait, ça aurait peut-être fait la valeur de cookies. Mais bon, voilà. Donc, en général, ça, les loulous adorent. Donc, c'est le goûter que d'un jour, hein, on est d'accord. C'est pas Olino, par contre, quand il va le voir en story, qui va se dire « Ah, mon Dieu !» Donc, ce week-end, il va falloir que je lui en fasse. C'est vrai que non, honnêtement, là, il y a longtemps que j'en avais fait. Et honnêtement, ouais, il y a longtemps que j'avais fait cette recette-là. Parce que là, c'est des cookies vegan. En général, moi, je fais les plus classiques. Mais là, du coup, voilà, je pense que ce week-end, Paulino va m'en réclamer. Donc voilà, là, on va les laisser refroidir un petit chouïa. Sachant que ça m'embête, il est déjà 17h20. Et puis les petites vont prendre le goûter. Et puis voilà, puis au pire des cas, on mangera une demi-heure plus tard ce soir. C'est pas bien grave. Comment ils sont ces cookies? Ça va, ils sont pas trop chauds là? Ils étaient assez refroidis? Ouais, ils ont bien durci. C'est bien. C'est cool. Et puis, il y en a un qui lâche pas sa part non plus. Oh oui, maman l'a mis le flash. Est-ce qu'il est bon le cookie? Oui? Bah oui. Oh mon Dieu, non. Pas sur ta sœur. Oh, il fait un bisou. Non, il veut t'en donner un bout. On est déjà. Il est bon, Célestin? Il est bon le cookie? Oui. Oui. Bon, allez. Elle fait la faux folle ta sœur. Hein? Elle fait la faux folle ta sœur. Bon, tout le monde est rentré, ça s'entend fort là, ça crie tout dans tous les sens. Les filles sont excitées. Oh, truc de fou. Chérie est en train de faire... Oh, ça crie. Chérie est en train de faire les crèmes dessert, nos fameuses crèmes dessert au chocolat façon Danette. Voilà. Que vous appréciez beaucoup, en tout cas c'est ce que vous nous dites. Ah oui, aujourd'hui, à chaque fois. Donc voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous demander les recettes. Donc pareil, celle-là je vous la mettrai, dans la description de la vidéo. Et du coup là on va passer à table. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Crème de lentilles, c'est ça? Avec, qu'est-ce qu'on avait dit? Crème de lentilles, crêpes au jambon, pas faite maison. Hein. Voilà. Ouais, crème de lentilles que Teddy a préparé ce midi dans notre Monsieur Cuisine Connect. Vous voyez, j'ai ressorti notre vieille cafetière. Je vous explique la petite anecdote. Alors, je vous raconte tout. Hier, j'ai été faire quelques courses, comme je vous l'ai dit, des courses vite fait comme ça à l'arrache pour 2-3 bricoles. Et je suis tombée là-dessus. Vous voyez, voilà, c'est des capsules biodégradables, 100% compostables. Donc j'ai une petite voix qui m'a dit oh là là, pour les jours où on est un peu fatigué, on galère un peu, enfin voilà, on est comme tout le monde, hein, on n'est pas extrême dans nos démarches. Et nous, notre café, on le fait là-dedans. Il y a facilement 2 ans qu'on n'a plus de cafetière électrique. Et que la cafetière que vous avez vue là sur le plan de travail, donc là Tassimo pour ne pas la citer,
Elle était en carton dans notre grange. Pour la petite anecdote, j'avais essayé de la vendre quand on est parti du Jura. Et puis j'avais pas réussi. Puis je l'ai oublié dans les cartons. Voilà, bref. Donc du coup hier j'ai trouvé ça. Puis je me suis dit, tiens, pour ressortir la cafetière, même si ça reste très très cher. C'est 3 € les 10 capsules. Ça coûte une blinde en fait. Ça coûte plus cher que le café en vrac, hein, bref. Et du coup, je m'étais dit, même si c'est cher et tout, tiens, d'avoir des capsules à disposition pour ressortir notre vieille machine, voilà. Sauf que je me suis littéralement plantée. Ça, c'est des capsules pour Nespresso. Et nous, c'est une Tassimo. Donc voilà. Et que d'ailleurs, du coup, alors je me suis rendu compte, voilà, et j'ai refait des recherches. J'ai réalisé que il y a 2 ans, je les avais déjà fait, ces recherches-là. La Tassimo, c'est une des rares cafetières où on ne peut pas trouver de dosette rechargeable parce que c'est un code barre en fait. Et c'est après que j'ai réalisé, oui, c'est vrai, t'avais déjà fait des recherches sur ce livre pour trouver un système. Et ben non. Et c'est pour ça que j'avais essayé de la vendre et j'avais pas réussi. Mais n'empêche que, non, il se fout de moi. Voilà. Et pour la petite anecdote, du coup, on est en train de chercher activement une cafetière broyeur. Vous savez, c'est des cafetières un peu comme les professionnels en fait. On met le café en grains entier directement dans la cafetière. Après, et la cafetière fait pas tout. une qui coûte 300 €. Bah, le relais, c'est que c'est le prix, quoi. Ça coûte 300-350 €, donc ça coûte C'est cher bien. café. Ça fait cher café, hein, voilà. Pour éviter, nous, de broyer le café, hein, même si à la Biocop, on pourrait le faire. Mais bon, à la Biocop, le café en vrac est à 16,50 €, alors que chez Leclerc, il est à 11,50 € le kilo. Donc, c'est du café bio hein, dans les deux. Donc, voilà. Donc c'était l'anecdote et donc tout ça pour vous expliquer pourquoi il y a une cafetière qui traîne, mais sauf qu'on était en train de se dire avec Teddy, du coup faut qu'on aille la remettre en carton. Donc non, oui à la base, c'est pour ça. Donc voilà, je m'éparpille aujourd'hui. Donc et oui et du coup ça, il faut que j'aille à Carrefour me les faire rembourser parce que du coup je m'en suis pas servi. Donc voilà, là on va les manger. Et du coup c'est quoi tu viens de mettre au four? On l'arrête plus. Il est plus efficace que moi en tout cas. Choubi il va manger? Oui. Hein? On essaye de refaire un petit bib ce soir? Ce matin on a réussi à boire 150 hein. Maman a bataille pour que tu continues à boire un petit peu de lait parce que sinon tu fais quoi? Oui, quand est-ce que tu marches? Oui, ça ne saurait tarder hein. Hein, ça ne serait tardé. Bon ben voilà, cette journée est finie. Voilà, encore une défaite, hein, comme on dit. Voilà, alors ce qui me chagrine, c'est qu'on n'a toujours pas reçu la pièce pour notre machine à laver. Parce que pour ceux qui ont regardé le vlog de notre week-end au ski et qui nous suivent sur Insta, notre machine à laver, elle nous a lâché depuis maintenant une semaine. Donc voilà, donc ce week-end, on a fait des grosses tournées de machine à la laverie durant notre week-end au ski, sachant que Paulino est en internat et qu'on n'avait pas le choix. Mais là, voilà, là, nous sommes jeudi, on sera vendredi au moment où vous regarderez ce vlog. Et on n'a toujours pas reçu la pièce pour la machine à laver. Normalement, on devait la recevoir mercredi, donc il n'y a pas encore gros retard. Mais le problème, c'est que quand on est une famille nombreuse sans machine à laver, ça craint. Et sachant qu'on n'a aucune certitude que cette pièce sera la bonne. Donc, je croise les doigts qu'on la reçoive très vite. J'ai regardé le suivi, a priori, normalement demain, ça devrait être bon. Mais voilà, je croise les doigts. Bref, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut